Mesdemoiselles et messieurs, les délégués à la convention de la dynamique de l'opposition politique congolaise. Le bien le plus précieux qui nous a été légué par nos aïeux est le socle de l'unité nationale dont le respect s'impose à tous. Cette constitution fait de notre pays un état de droit démocratique. La dynamique condamne toutes les manœuvres sordides de violation constitutionnelle, les complots répétés contre la Constitution et le coup d'État permanent orchestré par M. Joseph Kabila tendant à imposer au peuple souverain une nouvelle dictature et un régime d'exception en violation flagrante du serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et devant la nation de respecter cette constitution, ce qui constitue ni plus ni moins qu'un acte de haute trahison conformément à l'article 165 de la Constitution. La dynamique réaffirme qu'il y a une vie après la présidence de la République. La dynamique réaffirme qu'il y a une vie après la présidence de la République. C'est bon. Par conséquent, elle condamne avec la dernière énergie le refus délibéré de M. Joseph Kabila de se retirer du pouvoir à la fin de son second et dernier mandat présidentiel qui expire obligatoirement le 19 décembre 2016, ainsi que l'exige l'article 74 de la Constitution.
comme le prétendent les turiféraires et autres mascottes du pouvoir. La dynamique condamne le refus de M. Kabila de se soumettre à la Constitution, tel qu'il se manifeste à travers des actes comme la convocation d'un dialogue dont M. Kabila seul détient les termes de référence et dont l'objectif ultime est d'obtenir une transition devant déboucher sur un référendum tendant à déverrouiller les dispositions intangibles de l'article 220 et de se donner un troisième mandat, une présidence à vie ou d'instituer une monarchie présidentielle en suivant le malheureux exemple des pays voisins tels que le Burundi, le Congo d'en face et le Rwanda. 4. Condamne l'exclusion pure et simple du G7 et dont l'unique péché aura été de demander le respect de la Constitution en ce qui concerne la fin du mandat présidentiel et la tenue des élections dans les délais constitutionnels, ainsi que le limogeage de ses membres, suivi de toutes sortes de cabales montées par le régime de M. Kabila contre les membres du G7 qui ont rejoint la dynamique dans son combat de longue date pour la défense de la Constitution, constitue une preuve éclatante donnée à l'ensemble de notre peuple, au monde entier et aux membres de la communauté internationale qui en doutaient encore que M. Kabila n'entend nullement se conformer à la Constitution qu'il avait pourtant solennellement juré de respecter et de défendre devant Dieu et la nation. 5. La dynamique condamne aussi comme la violation intentionnelle de la Constitution et donc un énième acte de haute trahison par la nomination par M. Kabila des commissaires spéciaux qui ne sont nulle part prévus dans la Constitution. Hors de question pour elle de prendre part à un tel dialogue, quelle qu'en soit la forme. 27. Pour la dynamique, la tripartite, opposition, CENI, majorité, reste le seul cadre de concertation pouvant sortir le processus électoral de l'impasse dans laquelle il a été plongé par le régime de M. Kabila. Et son gouvernement, dans leur farouche volonté d'obtenir une rallonge du mandat, communément appelé glissement, présidentiel, ou un troisième mandat en violation de la Constitution. Voilà, je viens de terminer avec les résolutions au niveau politique. Au niveau électoral, oui, résolution. 1.
dynamique recommande que l'Église catholique désigne le président de la CENI et que les partis et organisations qui ont des membres au bureau et à la plénière de la CENI se décident sur le maintien ou le changement de leurs membres et que la communauté internationale envoie des experts africains et internationaux pour aider la CENI à conduire le processus électoral. 2. Il doit être entendu de tout le monde que le 19 décembre 2016, M. Kabila doit quitter le palais de la nation et que le nouveau président de la République, élu démocratiquement, prêtera serment devant Dieu et la nation le 20 décembre 2016. 3. Il faudra saisir la CENI pour obtenir la réanimation et la tenue urgente de la tripartite ou toute autre rencontre autour de la CENI pour parler exclusivement du processus électoral. Et cela au plus tard le 20 novembre 2015. À l'occasion, on conviendra d'un calendrier électoral des élections qui doivent être organisées impérativement dans les délais constitutionnels. La dynamique exige de la CENI de commencer l'enrôlement de tous les Congolais âgés de 18 ans révolus au plus tard mi-janvier 2016. Faute de quoi, l'opération Kabila dégage sera déclenchée le 18 février 2016. Je salue la salle. Je vous salue tous. Nous allons procéder à la remise des brevets de participation de manière symbolique aux membres de la COMSTAT. Tous les délégués qui ont pris part à cette convention recevront leur diplôme à travers leur parti. Je commence à procéder à tout honneur par les modérateurs en titre. Honorable Fayou, honorable Ewanda, honorable
Maître Lumboulou, venu de Goma. Maman Christine Masego Kapouya, venue du Congo central. Oui. Professeur Kalele. Honorables chers membres du G7, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, chers collègues membres de la dynamique, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, avant toute chose, j'aimerais présenter nos amis qui nous ont fait le plaisir de répondre à notre invitation. Il s'agit d'une délégation du G7. Et j'aimerais, quand je citerai les noms, s'ils peuvent passer devant pour saluer l'assistance ici. Il s'agit du président Pierre Lumbi. Du président Kyungu Wakumwanza.
des lieux établis par les différentes commissions qui avaient été mises en place. Le terrible constat est là. Monsieur Kabila est le problème dans notre pays. Par sa conception monarchique du pouvoir et par sa gestion non orthodoxe de l'État, il est en déphasage complet avec l'ordre politique fondé sur la Constitution de la République et ayant pris les paris de narguer tout un peuple et de les défier. M. Kabila ne nous laisse pas d'autre choix que celui de proclamer son départ. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, jamais le peuple congolais n'a autant été l'objet d'un tel mépris de la part d'un régime irrespectueux des droits humains, totalement indifférent à l'ordre établi, autoritaire et qui veut à tout prix se maintenir en place en violation de la Constitution. Où est Floribert Chebeya? Où est Fidel Bazana? Où est Armand Tungoulou? Que sont devenus Franck Ndiké et son épouse? La liste n'est pas exhaustive. Peut-on un jour, sous ces régimes, espérer connaître la vérité sur la mort du général Mamadou Ndala, du général Lucien Baouma, ou être éclairé sur les événements du 30 décembre 2013 marqués par les massacres des adeptes de Mukombila? A-t-on jamais entendu ou vu M. Kabila parler ou s'émouvoir du sort des Congolais qui avaient été violentés et tués dans la semaine du 19 au 25 janvier 2015 alors qu'ils exerçaient leurs droits fondamentaux? S'est-il jamais prononcé sur le charnier de Maluku? Jamais. N'est-ce pas que nos compatriotes chassés du Congo-Brazzaville sont toujours abandonnés à leur triste sort sur l'avenue Kabambare dans la commune de Kinshasa? Et que dire de ceux expulsés d'Angola? Est-ce que l'immolation du jeune licencié en économie, Martin Mwamba à Lubumbashi, l'interpelle-t-il? Qui peut encore douter que les Congolais aujourd'hui vivent dans une insécurité généralisée? Que sait-on de l'accord de coopération militaire signé le 24 septembre 2015 à Kigali entre la RDC et le Rwanda, un pays réputé agresseur du nôtre? Qui peut nous expliquer la présence et les stationnements en ce moment de militaires rwandais au nord et au sud Kivu? Quand les Congolais sont massacrés à Beni, c'est le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, qui accourt le premier. Sans oublier le fait que plus de 80% des Congolais vivent aujourd'hui avec moins de 1,25 $ par jour, pendant que M. Kabila et ses affidés claironnent sans y croire la chanson de la croissance. Quel est ce Congolais qui goûte aux fruits de cette prétendue croissance? A-t-on considéré les taux de chômage dans notre pays? Le nombre de Congolais qui n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé et à l'éducation? Dans ces conditions, que peut-on encore attendre du régime de M. Kabila? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, effectivement, rien. On peut s'attendre à rien. M. Kabila a échoué sur toute la ligne. Et selon le dernier rapport du Fonds monétaire international,
notre pays est le plus pauvre du monde, ce qui est en total contraste avec les ressources dont le pays regorge. En outre, pour le régime de M. Kabila, la Constitution de la République est un document quelconque, un torchon, pour colorier les assises d'un pouvoir en réalité d'essence monarchique. La première convention de la dynamique s'est voulu les cadres idéaux des réarmements moraux et des rappels au régime de M. Kabila que le peuple congolais, qui a déjà vidé les affres de la présidence à vie depuis plus de 18 ans maintenant, n'est pas prêt à se laisser de nouveau ligoter par une quelconque dictature. Et l'arme fatale que les constituants ont mis à notre disposition est logée à l'article 64 de la Constitution, qui dit, je cite, « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. » Désormais, nous pourrions l'actionner à tout moment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, ce qui véritablement intéresse les Congolais aujourd'hui, c'est la consolidation de la démocratie dans notre pays. Et cet idéal ne peut procéder que de la relance du processus électoral, intentionnellement mis à mal par le régime de M. Kabila. À ce stade, il est utile de rappeler à l'opinion qu'au-delà des critiques sévères que la dynamique avait formulées le 27 février 2015 contre le calendrier global de la CENI du 12 février, elle en avait également ressorti des acquis, notamment la confirmation du principe de l'intangibilité de l'article 220 et surtout la fixation non seulement de la date des élections présidentielles et législatives du 27 novembre 2016, mais aussi l'assurance de la prestation de serment du nouveau président élu le 20 décembre 2016. Prenons donc rendez-vous avec l'histoire pour qu'ensemble, tous ces acquis puissent se matérialiser et nous redeviendrons des hommes et des femmes respectables. Car le sang versé par nos compatriotes dans la semaine du 19 au 25 janvier 2015 ne l'a pas été en vain. À partir d'aujourd'hui, devenons tous les ambassadeurs du peuple et portons le plus loin possible ces messages de combat auprès des membres de nos familles respectives, dans nos quartiers, nos villages, dans nos groupements, nos territoires, nos villes et dans nos provinces. Personne ne peut mener ces combats ni les gagner seul. C'est le combat de tout un peuple. La dynamique ne ménagera aucun effort pour promouvoir l'émergence d'un large rassemblement des Congolais soucieux et déterminés de préserver l'ordre constitutionnel afin de sauver la République. Pour ce combat, le mot d'ordre demeure le rassemblement, car l'union fait la force. À cet effet, nous saluons le courage et l'essence de responsabilité de nos compatriotes regroupés au sein du G7. Nous saluons le courage et l'essence de responsabilité de nos compatriotes regroupés au sein du G7 et du gouverneur honoraire du Katanga pour avoir pris la mesure du danger en refusant d'accompagner
M. Kabila dans sa forfaiture. Dans cet élan, nous invitons d'autres compatriotes que nous savons nombreux, mais qui hésitent encore à se libérer de l'emprise suicidaire de M. Kabila et à rejoindre le combat du peuple congolais. Ainsi, ensemble, nous dirons non à la monarchisation présidentielle, non au dialogue piège de M. Kabila, non au glissement, non à un troisième mandat non constitutionnel par ailleurs, respect strict de la Constitution et oui aux élections nationales crédibles dans les délais constitutionnels. Car c'est la seule et unique bonne direction. À force d'emprunter le chemin de je m'en fous, on risque de se retrouver au village du Side-Savère. Un homme averti en haut. Voilà pourquoi toutes les questions en rapport avec les élections doivent être discutées au niveau de la CENI, recomposée et dans le cadre de la tripartite CENI, pouvoir, opposition, où nous allons aborder la problématique de la neutralité de la CENI, de l'élaboration d'un calendrier électoral consensuel, de l'enrôlement de tous les électeurs, ainsi que de toutes les questions relatives à l'organisation matérielle des élections. S'agissant de la recomposition de la CENI, il sied simplement de laisser à l'Église catholique les soins de désigner le président de la CENI. Très bien. Aux partis et organisations qui ont des membres au bureau et à la plénière de la CENI, la possibilité de les changer ou de les maintenir, et à la communauté internationale de pouvoir aider la CENI en apportant une expertise africaine et internationale afin de crédibiliser le processus. Dans ces cadres, M. Ataouri Djega du Nigeria et le général Siaka Sangaré du Mali sont des références que l'on peut approcher. À défaut, nous l'avons déjà dit, quels que soient les stratagèmes cogités, les stratégies montées par M. Kabila, et en dépit des harcèlements et autres menaces de mort proférées contre les leaders de l'opposition par la mouvance kabiliste, qu'il soit entendu que, pour la dynamique, le 19 décembre 2016, M. Kabila doit dégager. Nous disons que le 19 décembre 2016, M. Kabila doit dégager. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, nous saluons la bravoure de notre collègue, honorable Jean-Bertrand Ewanga, qui a injustement purgé une année de prison. Et nous adressons nos encouragements aux compatriotes Diomi Ndongala, Christopher Ngoy Moutamba, Jean-Claude Mouyambo, Ernest Kiaviro, Vano Kiboko, Eric Kikunda, Fred Baouma, Yves Makwambala et tant d'autres compatriotes qui croupissent en prison par la seule volonté du régime de M. Kabila, et nous leur disons, tenez bon, chers camarades, l'heure n'est plus loin, où nous allons encore nous retrouver. C'est l'occasion pour nous de réitérer notre fraternel amour. C'est l'occasion pour nous de réitérer notre amour fraternel au sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est l'occasion
courage et de lui demander de tenir bon, car le Seigneur Tout-Puissant est le seul maître des temps et des circonstances. Nous saisissons cette même occasion pour souhaiter un prompt rétablissement au président Étienne Tshisekedi. Sur ce, nous voulons aussi dire que le président Zanga Mobutu et le président Moussa Nyamouzi nous ont demandé de vous saluer. Ils soutiennent tous les travaux de la première convention de la dynamique de l'opposition. Sur ce, nous déclarons clos les travaux de la première convention de la dynamique et Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Merci. Mungu abariki. Bariki sana. Tulikupata kwa RFI. Merci.